Il y a quelques jours, le fils du général de Gaulle, l'amiral Philippe de Gaulle, s'éteignait à l'âge de 102 ans. Philippe de Gaulle est un vrai Français, au sens où je l'entends, où je l'ai déjà expliqué maintes fois. Le vrai Français, c'est celui qui adhère à ce magnifique pays qu'est la France, dans toutes ses composantes, dans toute sa diversité. Car le pays est cosmopolite, et ça ne date pas d'hier ou de quelques décennies, non. Comme beaucoup de pays d'ailleurs, la nation se constitue avec l'arrivée de peuples, de gens divers, aux cultures diverses, qui enrichissent la culture, l'identité française. C'est ce qui me différencie, par parenthèse, de certains qui sont des xénophobes racistes, qui ont une conception étriquée de ce qu'est l'être humain et l'humanité au sens plus large. Quelle solitude a dû ressentir le général de Gaulle avant de s'exiler à Londres, en Angleterre, en Grande-Bretagne, avant de lancer son appel du 18 juin. Un général inconnu qui a été suivi par quelques-uns, très peu nombreux au début, et bien sûr par son fils Philippe et sa famille. Quelle solitude! Alors que la France se donnait au fascisme, incarné par Pétain. Pétain qui allait instaurer une espèce de France sans couleur, sans saveur. Immédiatement inféodé à l'eugénisme, aux thèses nazies, qui allait immédiatement serrer la main du Führer. Quand on voit Pétain, vainqueur de la bataille de Verdun en 1916, se renier à ce point, serrer la main d'un des pires dictateurs qu'ait connu le monde. Eh oui, de Gaulle était bien seul dans cette adversité, bien seul parmi ces 40 millions d'habitants français. Et au bout du compte, quand s'est engagé le second conflit mondial, tous les alliés, y compris des Russes, des Soviétiques, ont fini par vaincre la bête nazie. Lorsqu'on fait le décompte des gens qui se sont réellement battus en France, il n'y en avait que 1%, 400 000 Français, 400 000 résistants seulement. Eh bien aujourd'hui, nous avons un fou détraqué, bien décrit par le professeur de psychiatrie Ségatori comme un sociopathe, psychopathe, pervers, narcissique. Ce type qui défraie la chronique aujourd'hui parce que de fins limiers des enquêteurs ont mis en évidence que celui qui prétend, ou celle, qui prétend l'accompagner en tant qu'épouse ne serait en fait pas celui ou celle qu'elle prétend. L'affaire Brichel, le Brigitte Gate, dont se sont emparés de vrais journalistes aux États-Unis. Malheureusement, et ça m'attriste beaucoup, ça me désole, de voir ce peuple, en tout cas une grande partie du peuple français, avachi, moutonnier, enfermé dans le déni. Il ne faut surtout pas bousculer le petit confort, la petite tranquillité d'une majorité de Français qui ont accepté sans moufter la fausse pandémie, sans moufter de se faire injecter du poison, sans moufter le confinement, les lois absolument infectes, scélérates, privatives de liberté, liberticides de Macron. Alors qu'on se rend compte aujourd'hui, et ça éclate au grand jour, que ça n'a été qu'une pandémie, que ça n'a été qu'une escroquerie mondiale, orchestrée par les mondialistes, auxquels appartient ce très dangereux et inquiétant Macron, qui veut
déclencher une guerre nucléaire qui veut que nous allions à l'apocalypse. Tout ça parce qu'un individu complètement détraqué psychiquement ne supporte pas de ne pas être le plus brillant au monde, ne supporte pas d'avoir été ridiculisé, mis plus bas que terre par un vrai président qui s'appelle Poutine, respecté dans le monde, qui est à l'initiative des BRICS depuis 2011. Les BRICS qui voient arriver en leur sein de nombreux pays, ils sont passés de 5 à 11, d'autres vont rejoindre les BRICS. Il y a d'un côté, je l'ai déjà répété, tout ce monde occidental totalement décadent, perverti, complètement perturbé, pollué par ces wokistes, ces fous dégénérés qui veulent imposer des comportements totalement contre nature, y compris à nos enfants, ce qui est un crime, parce que derrière, ils veulent légaliser, comme en France, c'est le cas en France, hein, légaliser, vous savez quoi? La pédophilie. La pédophilie, voilà le but de Macron, voilà le but de Attal. Vous imaginez un petit peu? Mais non content de vouloir imposer des règles contre nature à une majorité de gens qui sont instinctivement des gens respectueux des comportements naturels, Macron veut imposer la guerre nucléaire, bien sûr sous des prétextes fallacieux. Et vous avez une majorité de députaillons sans aucune conscience, sans vergogne, sans aucune épaisseur, sans aucune intelligence, des crétins. Vous êtes des crétins pour la plupart, vous les députaillons très mal élus en 2022, car les élections législatives de 2022 ont enregistré le plus fort taux d'abstention. Vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas légitime pour la grande majorité d'entre vous, les députaillons. Vous n'êtes que des godillots sans aucun intérêt. Mais par contre, vous faites comme les parlementaires le 10 juillet 1940 qui ont voté les pleins pouvoirs au fascisme vichiste qui a collaboré avec les nazis et qui a fait envoyer des dizaines de milliers de gens dans les chambres à gaz de Hitler. Qu'avez-vous voté? C'est un scandale, c'est honteux. Vous êtes littéralement à vomir. C'est pourquoi ceux qui me suivent là, interpellez vos députés. Inondez-les de courriels, de courriers. Allez frapper à leur permanence. Je vais vous donner ceux qui ont voté pour la guerre contre la Russie, alors que la Russie ne nous veut aucun mal, ne nous a jamais menacés. Au contraire, la Russie multiplie les messages bienveillants depuis 10 ans, expliquant aux Occidentaux, aux États-Unis, que, attention, vous vous comportez mal, vous voulez investir l'Ukraine, vous voulez placer des bases militaires à notre frontière, ça ne nous convient pas. Vous avez provoqué un coup d'État en 2014 en Ukraine pour mettre au pouvoir des personnes qui vous sont favorables, les Occidentaux, mais ces gens se sont empressés, comme les Zelensky, de massacrer les populations russophones de Lugansk et du Donbass. 14 000 morts. Regardez les reportages de Christelle Néant. Je vous donne cette information qui circule sur Internet. Car il faut, quand on veut faire avancer la compréhension d'une situation, s'appuyer sur la stricte vérité. La stricte vérité, et je vais mettre le lien. Le préfet Yves Bonnet, qui a été le patron de la DST, vient d'expliquer, de confirmer que ce ne sont pas les Russes qui ont attaqué l'Ukraine, mais ce sont bien
les Ukrainiens financés, motivés, armés par les États-Unis, l'OTAN, qui ont attaqué la région du sud-est, Louhansk et Donbass, à partir du 17 février 2022. À partir de là, quelle était l'alternative pour la Russie, pour Poutine? D'abord, il s'est rendu compte qu'il avait été trahi. D'abord, Poutine a vu effectivement que les accords de Minsk de 2008 n'avaient pas été respectés. Ensuite, Poutine a probablement commis une erreur de communication. Il en connaît très peu, c'est de ne pas avoir communiqué suffisamment en disant « Attention, les troupes ukrainiennes attaquent le sud-est, les deux républiques autoproclamées de Louhansk et du Donbass. » Il aurait dû effectivement interpeller la communauté internationale à l'ONU. Il ne l'a pas fait. Sa réplique a été non pas d'attaquer, mais de défendre d'abord, le 24 février, les deux républiques qui ont été attaquées, envahies par les forces ukrainiennes. C'est ça la vérité, c'est Yves Bonnet qui nous la délivre. Voilà la stricte vérité. Alors vouloir envoyer des Français se battre comme le fou Macron veut le faire, ce fou qui a été exempté du service militaire, ce fou qui n'est pas capable d'avoir des enfants, ce fou dont on sait aujourd'hui, parce que de grands journalistes américains ont repris cette information et la diffusent parce qu'ils la détiennent également des secrets que détient Trump sur Macron, ce fou qui a un comportement trouble du fait de la présence à ses côtés d'une personne dont on soupçonne qu'elle n'est pas la femme qu'elle prétend, mais qu'elle est bien un homme, qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. Ce fou qui est fébrile face à cette vérité, ce fou qui est en train d'être lâché par ces commanditaires mondialistes, parce qu'ils craignent que ce fou aille trop loin, qu'il appuie sur le bouton de la bombe atomique. Il en est capable, Macron. Eh bien, ce fou a déjà expédié des troupes françaises sur le front ukraino-russe. Alors, quand un pays n'est pas capable de discerner le vrai du faux, comme c'est le cas aujourd'hui en France, alors ce pays ne mérite pas de vivre ou de survivre. Alors, je vous donne le conseil suivant. Je l'ai déjà dit dans des vidéos il y a quelques mois. Vivez entre vous. Ceux qui le peuvent, exilez-vous. Ceux qui le veulent, demandez la nationalité dans un pays qui est normal, qui respecte les règles naturelles, qui n'accepte pas les détraqués sexuels sur son sol, qui pénalise certains comportements parce qu'on y vit bien plus en paix, chacun devant rester à sa place. Ce Macron ne connaît pas, ne sait pas ce que c'est que la boucherie humaine, celle qui a massacré des millions d'individus entre 1914 et 1918, celle qui a massacré des dizaines de millions d'individus entre 1939 et 1945. Ce fou, déviant, débile, complètement dangereux, comme l'a dit le professeur Segatori, devrait être éliminé le plus rapidement possible en vertu de la Constitution du 24 juin 1793 qui dit qu'un peuple ne peut pas accepter d'être dirigé par un factieux dangereux qui met en péril la vie des citoyens. Je vous invite, et je vais mettre le lien, deux liens, le lien de l'intervention, pas de l'intervention, mais du commentaire sur la révélation d'Yves Bonnet, c'est l'Ukraine qui a attaqué le 17 février, et non pas la Russie, 17 février 2022, et le lien d'une personne qui s'exprime sur le site Profession Gendarme de Ronald Guillaume, que je salue, parce qu'il effectue un travail journalistique remarquable, là où ceux qui se prétendent des médias sont des lamentables, lâches,
Pour 95% d'entre eux, je ne veux pas les nommer, vous êtes la honte de l'information. Vous n'êtes même pas des journalistes, vous êtes la honte de l'information. Vous me faites vomir, moi qui exerce et exercer ce métier. La vie devient irrespirable si elle ne repose pas sur un minimum de vérité. Et la vérité, c'est que Macron doit être éjecté le plus vite possible. Et quelques-uns en ont le pouvoir, au nom de la nation. La désobéissance est un devoir. Bon vent. Bon vent aux vrais Français. Les autres, je n'en ai cure. Ils ne servent en rien le bien-être que je vous demande régulièrement de cultiver. Bon vent à tous. Prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas, face aux attaques de Attal, protégez vos gosses. Protégez vos gosses. Ils veulent leur imposer des comportements contre nature. Protégez vos gosses. Bon vent. Bon vent à tous. Prenez soin de vous.